Édifiant sur les ravages du glyphosate, cet herbicide controversé dont l'Europe vient de renouveler l'autorisation, et ce, malgré les mises en garde de l'OMS. Le glyphosate est massivement utilisé, vous le savez, chez nous en France. Certains défendent un produit nécessaire pour doper l'agriculture, disent-ils. Eh bien, vous allez découvrir qu'en Argentine, on compte des dizaines et des dizaines de victimes, des enfants, des adultes. Enquête signée Jacques Cardoz et Laurent Desbois. L'Argentine, le pays du soja transgénique. 60% des terres agricoles y sont consacrées. Et pour obtenir ce rendement intensif, on utilise ici 300 000 tonnes de glyphosate par an. C'est le pays qui en utilise le plus au monde. Les spots publicitaires du fabricant promettent une agriculture abondante, mais n'évoquent pas les risques sanitaires des épandages. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, le glyphosate est probablement cancérogène. Et Sofia Gatica peut en témoigner. Elle tient en main la liste des victimes de son village. Elle-même a perdu son bébé 2 jours après la naissance à cause d'une malformation rénale. Quand ton enfant meurt, tu cherches à savoir pourquoi. Et c'est ce qui m'a poussée à mener ce combat. J'ai vu mourir beaucoup de gens. Cela me fait mal de voir qu'on continue de mourir et de tomber malade. J'ai vu tant de gens mourir. Sofia a porté plainte contre l'État argentin. Mais au final, ni le fabricant ni l'État ne seront poursuivis. Seuls les propriétaires du champ et de l'avion épandeur ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis. Bien maigre consolation au regard du nombre de malades recensés dans ce village. Les points rouges que vous voyez, ce sont les gens atteints de cancer. Et les triangles, les malades de leucémie. Mes enfants jouaient dans le champ de soja à côté. Les avions passaient au-dessus des terres pour répandre l'herbicide. 33% des personnes sont atteintes de cancer et 80% des enfants ont des pesticides dans le sang. Ces cartes ont servi de base à 3 enquêtes indépendantes en Argentine. Toutes arrivent à la conclusion d'une relation inquiétante entre le glyphosate et l'homme. Fabian est devenu la victime emblématique du produit en Argentine. Une peau asséchée, un corps atrophié. Il décrit sans détour une mort qu'il sent venir. Je pèse 44 kilos et je continue de maigrir. Avant, je faisais 80 kilos. Je me dessèche littéralement. Âgé de 51 ans, il est physiquement dépendant de sa mère. Ouvrier agricole pendant 6 ans, cet homme était chargé de verser des litres de glyphosate dans les cuves de cet avion avant les épandages. On nageait littéralement dans ce poison. Celui qui porte le t-shirt noir, là, il est en train de devenir aveugle. Il n'y a pas de bonne façon de manipuler le glyphosate. Les ingénieurs agronomes parlent de bonnes pratiques, mais quoi que vous fassiez, c'est pareil. Fabian a été diagnostiqué atteint d'une polyneuropathie toxique sévère. Elle affecte son système nerveux. Certains experts avancent d'ailleurs un risque mutagène par le glyphosate. Je n'en peux plus. Je ne veux plus continuer à vivre. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Nous voici à Chabas, un village situé au cœur du pays transgénique de soja et du glyphosate. Le maire administre le seul village d'Argentine à avoir pris des mesures contre ce produit. Ici, il n'y a que 20 mètres de distance entre l'endroit où les gens dorment et l'endroit où on arrose les terres à l'herbicide. On aspergeait ça comme si c'était de l'eau minérale, là où nos enfants jouent. Depuis 2 ans, le nouveau maire interdit les épandages à proximité des habitations et les jours de vent. Cet éleveur a décidé d'abandonner le glyphosate. Mais ses voisins continuent et son bétail a été contaminé la semaine dernière. Celui-là, tu vois, son oreille est mal formée. Elle n'a pas de conduit. Et les 8 cochons étaient tous pareils. Ils sont morts à la naissance? Oui, en 4-5 heures. En milieu rural, les cas de malformation congénitale ont été multipliés par 4 chez l'homme et l'animal et les cas de cancer par 3 en 10 ans chez l'homme. On a besoin d'une prise de conscience urgente. On a besoin que l'État prenne ses responsabilités. L'Argentine est devenue le 3e exportateur de soja transgénique au monde. Elle-même n'en connaît pas les conséquences sur la santé de millions d'Argentins. En France, les agriculteurs en France qui disent on ne peut pas se passer du glyphosate, non, c'est qu'ils ne veulent pas se passer. Parce que ceux qui sont en bio n'utilisent plus de glyphosate, et je connais des agriculteurs qui ne sont pas en bio, qui se passent du glyphosate depuis plusieurs années, et ça fonctionne. C'est d'autres techniques, c'est un autre travail,
Parce que le glyphosate, c'est du bon marché et du travail rapide. C'est ça qu'ils veulent, c'est du confort de travail. Or, sur le confort du travail, on ne peut pas le faire aux dépens de sa santé. Si un produit comme le glyphosate est dangereux, et à mon avis, aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments concordants pour dire que ce produit est dangereux, je ne vois pas un agriculteur dire au nom de quelconque raison, on continue d'utiliser un produit dangereux pour l'environnement, pour nous agriculteurs, pour les riverains et pour le consommateur. J'ai vu des exploitations en France de plusieurs centaines d'hectares en agriculture biologique. Ce ne sont pas des gens qui travaillent avec des chevaux, ce ne sont pas des gens qui s'éclairent à la bougie, ce sont des gens au contraire très techniques et qui ont à la fois la performance agronomique et économique, qui en vivent bien et qui sont capables de faire des produits de qualité. Un agriculteur qui a 50 ans a utilisé autour de 900 molécules différentes dans sa vie professionnelle. Et je dis ça parce que aussi des fois on nous dit qu'il y a des agriculteurs qui ont 90 ans qui sont en pleine santé. Il ne faut pas imaginer, même s'ils ont utilisé de vraies saloperies à un moment donné, que c'est eux qui ont été les plus exposés. Ceux qui ont été les plus exposés, ce sont ceux qui ont 50 ans aujourd'hui. Et j'ai peur. Et j'ai peur que ceux qui ont 25 et 30 ans ont l'impression que c'est derrière eux et qu'aujourd'hui, y compris avec le glyphosate, tout va bien, on peut travailler. Et puis, j'entends même que des fois, c'est peut-être un mal nécessaire. Voilà, ceux qui sont malades, c'est qu'ils sont plus fragiles. Et puis, les écolos bobos parisiens, ils nous cassent les pieds. Non, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir collectivement.